Bonjour à tous, je suis Caroline de la chaîne Caroline Cou et sur ma chaîne on se retrouve pour parler essentiellement couture et un peu tricot. Comme vous pouvez le voir, j'ai totalement changé de décor puisque j'ai changé mon atelier de pièces. Avant c'était mon bureau qui faisait office d'atelier et maintenant j'ai décidé de m'en faire un vrai entre guillemets totalement dédié à la couture. Normalement la vidéo sur le déménagement de l'espace ou tout du moins sur l'organisation et la présentation de ce nouvel espace arrive, si tout se passe bien, la semaine prochaine, puisque j'ai encore quelques ajustements à faire, comme le siège, et qui est pour le moment un tabouret, et j'aimerais bien récupérer mon siège habituel, et le panneau qui est derrière moi, que j'aimerais passer sur le côté. Puisque là, comme vous pouvez le voir, bon, il fait nuit, donc j'ai baissé le store, mais je suis devant la fenêtre, et le panneau poté ici me dérange pour coudre. Enfin, c'est très léger, mais je préfère avoir l'espace dégagé derrière. Bref, rien à voir avec ce changement de décor. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un haul tissu et je vais vous présenter tous les projets que j'ai prévu de faire. Mon chat est sur. Il y a énormément de tissus. C'est pas du tout mon style d'en acheter autant d'un coup, mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a des projets qui n'étaient pas prévus et j'ai eu quelques envies pendant les soldes, on va dire ça comme ça. Je vais vous présenter les tissus et les projets associés. Comme il y en a beaucoup, je ne sais absolument pas quand j'aurai le temps de coudre tout ça. Mais en tout cas, les tissus sont là. Je les trouve superbes et je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai commandé sur 3 sites différents. Cousette, Pretty Mercerie et le site So Tissu que je voulais essayer. Donc je vous montre tout ça, c'est parti. Alors le premier tissu que j'ai pris, c'est sur le site Cousette, c'est ma soeur qui l'a choisi. Alors il est hyper transparent, hyper léger, honnêtement je ne suis pas en confiance avec ce tissu. Je sais pas si on verra à quel point il est transparent. Moi en tout cas je le vois, je ne sais pas si vous le verrez. C'est du 100% polyester qu'on a trouvé sur le site Cousette. Avec, elle souhaite une chemise My Monster. Moi, je vais vous dire pourquoi ce tissu me fait peur, parce qu'il est très fin. Je sens qu'il va s'effilocher de partout. Je conseillais ce tissu pour une doublure, mais elle m'a dit mais non, t'inquiète, ça va être trop beau. Je lui ai dit ça risque d'être transparent. Ce en quoi elle m'a répondu c'est pas grave, je mettrai un t-shirt dessous. Mais bon, ça devrait partir en chemise My Monster, comme je viens de vous le dire. J'ai déjà fait ce patron une fois. Je l'aime beaucoup. J'ai prévu de le refaire pour moi d'ailleurs, avec un autre tissu que je vous présenterai. Et je ne vous ai pas dit aussi, mais à chaque fois j'ai acheté toute la mercerie nécessaire, à savoir des boutons et des fermetures éclairs. Mais je ne vais pas vous les montrer. Sur le site Cousette, ensuite, j'ai pris... Alors je ne vous le montre pas dans l'ordre, mais comme je vous le montre dans l'ordre des sites dans lesquels ma pile arrive, il y a Cousette au-dessus et c'est pas très logique, puisque c'est une viscose noire, toute simple. Hein. Elle est bien, enfin assez transparente quand même. Moi en fait j'ai la lumière en face, donc je vois que c'est transparent, mais à la caméra, je pense que ça se voit. C'est pour faire une doublure de jupe que je vous montrerai après, de la jupe Anaïs que j'ai déjà faite, et là j'ai acheté un nouveau tissu pour la refaire. Ça sera la doublure puisqu'il faut de la doublure. Donc bon, j'ai pris sur ce site-là parce que j'ai comparé sur les 3 sites où je savais que j'allais commander et j'ai pris la moins chère, je crois, parce que c'est de la viscose noire. Ensuite, j'ai trouvé un magnifique tissu. C'est limite pour ce tissu que j'ai passé la commande, enfin, et bien sûr celui de ma soeur. Mais lorsque j'ai vu celui-ci, j'ai craqué. Je crois qu'il y avait 10 ou 20%. La promotion n'était pas énorme, mais en plus, il était en promo. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un sergé tissé, il disait. Je crois. Je vais pas vous le déplier intégralement, mais vous allez voir qu'il est quand même assez épais, puisqu'il n'est pas du tout transparent à la caméra. Et même en vrai, rassurez-vous. Il n'est pas du tout extensible. Pourtant, je crois qu'il y avait du polyester dedans. Alors, je ne me souviens absolument pas de la composition. Je vous mettrai le lien du tissu en barre d'infos. Et avec ce tissu, je souhaite me faire le pantalon I Am Panoramix de chez I Am Pattern. Il le propose en version avec surjupe ou version sans surjupe. Pour ma part, ce sera sans surjupe, bien que j'ai vu des réalisations sur Instagram avec la surjupe. Et j'ai trouvé que c'était quand même très sympa. Mais je souhaite me faire un basique. Vous le savez, je suis dans la quête du pantalon parfait. Donc,
un pantalon sans surjupe, ce sera super bien. De base, je voulais pas du tout ce tissu-là en fait. J'avais vu une flanelle de laine sur le site So Tissu qui était bordeaux à rayures. Et je voulais un pantalon bordeaux. Et je voulais une flanelle. Sauf que incapable de retrouver, il doit leur rester juste 1 mètre sur le site de So Tissu, puisque moi il me fallait 1,50 m et sur ce site-là, je vous expliquerai après, vous ne pouvez mettre que 1 mètre, 2 mètres, enfin un multiple de 1 mètre. Ce qui du coup ne me correspondait pas, mais c'est pas grave, j'aimais tellement le tissu que je me suis dit tant pis, j'en achète 2 mètres. Je ne pouvais mettre qu'1 mètre dans mon panier et sinon je pense qu'il était en rupture. Donc je ne l'ai pas pris. Mais quand j'ai vu celui-là, je me suis dit bon, c'est pas Bordeaux, c'est pas de la flanelle, mais j'ai fouillé internet pour trouver de la flanelle Bordeaux à rayures. Au moins, il a des rayures, mais il n'est pas Bordeaux. On ne va pas le nier. Mais au moins, je me suis dit que ça sortira plus facilement avec ce que je porte de façon générale qu'avec du Bordeaux, bien que j'adore le Bordeaux. Voilà, le chat en ce moment, depuis qu'on a changé d'espace couture, il est tout le temps là. Avant, il était tout le temps dans le salon. Maintenant, il est tout le temps là à faire tout tomber. Ça le perturbe beaucoup plus que moi. Ensuite, on passe au site Pretty Mercerie. Je vais essayer de vous montrer les tissus dans une logique parce que là, il n'y en a pas du tout. Donc, pour aller avec la doublure que je vous ai présentée tout à l'heure, donc pour faire la jupe Anaïs, que j'adore. Je la porte très souvent d'ailleurs, moi, celle que j'ai faite, je l'avais encore aujourd'hui. Donc voilà. J'ai pris ce velours. Et puis, ah oui, comme vous pouvez le constater, elle est très peu gourmande en tissu. Donc j'ai pris ce velours qui est marron très foncé. Je vous mets mon t-shirt noir à côté, qui a les poils de chat, mais bon, il est noir quand même. Et pour que vous voyez la différence. Et il est tout doux, il est ras. Et c'est en fait de base, je ne voulais pas acheter ce tissu, j'avais pas prévu de me faire une jupe Anaïs. Je ne sais pas si vous voyez depuis tout à l'heure, mais le chat joue avec ça derrière moi, donc je les ai enlevés. Parce que je veux pas qu'il joue avec les ciseaux et ce genre d'outils, vous comprenez bien, donc je les pose là et il va les faire tomber, je pense. Donc je disais, je suis désolée si je vous déconcentre, mais on va pas y arriver sinon. Et donc je disais qu'avec ce tissu, je voulais faire une jupe Anaïs, que de base ce n'était pas du tout à l'ordre du jour de faire une nouvelle jupe Anaïs, encore moins en marron, puisque si vous avez suivi mes dernières vidéos, je n'ai cousu que du marron orangé, donc là c'était bon, j'avais décidé de partir sur du noir et du bordeaux, histoire de changer un peu, d'où mon histoire d'ailleurs de pantalon bordeaux en flanelle qui ne sera pas possible. Mais bon, tant pis, j'ai vu du velours marron, moi j'ai craqué. Et parce qu'il était à 50%, voilà, tout ça pour ça. Du coup ça revenait à 8 € quelque chose le mètre, je crois. Et j'adore. J'imagine bien moi un coussin avec ça, ou je ne sais pas, mais il est tout doux. Et c'est vraiment le genre de jupe que je mets au côté. Regardez comme ça le perturbe, ce déménagement. Hop, on continue avec le site Pretty Mercerie. Ce tissu aussi n'était pas du tout prévu. C'est une viscose fleurie. Mais alors là, vous allez vous dire, mais une viscose fleurie, qu'est-ce qu'elle nous fait avec du bleu? Genre, ça n'a aucun sens. Il y a un peu de bordeaux quand même, on notera. C'est pour faire une jupe Bélis de justement ma petite mercerie aussi. Et donc, c'est une viscose, la jupe Bélis. J'ai déjà faite. Elle est assez facile à coudre et je me suis dit qu'un projet assez facile à coudre, ce serait chouette. Puis surtout, je vois très bien ce genre de jupe avec un petit pull tricoté clair. Exactement ce que je tricote en fait. Donc, j'imagine très bien mon ensemble. Et c'est le genre de projet facile à coudre. Quand j'ai beaucoup de travail, j'aime bien le soir, quand j'ai le temps de faire un peu de couture, ne pas m'attarder sur un projet trop casse-tête du style pantalon. Bah, je pourrais faire la jupe Anaïs ou ma jupe Bélis. Et ça sera hyper simple. Parce que c'est une jupe qui a seulement une taille élastiquée. Donc ça va tout seul. Ensuite, toujours chez Pretty Mercerie, j'ai pris un crêpe en polyester. Alors ça me ressemble pas de prendre des vêtements en polyester, sauf quand ma chère sœur me le demande. Mais j'adorais la couleur sur le site, ça avait l'air magnifique. Je vous ai dit, je suis dans le bordeaux violine en ce moment. On est un peu sorti du marron, enfin pas tant que ça, mais j'en sors un peu. Le bordeaux violine, c'est également des tons que j'adore. Donc ce petit crêpe, alors il est très épais. J'ai prévu de nous faire dedans, j'en ai 1,40 m. J'ai prévu de faire une autre chemise My Monster. Donc si tout se passe bien, ça sera ma 3e.
Mais je me dis que le tissu est peut-être un peu épais. Parce que je pensais qu'il serait comme un crêpe de viscose en fait. Mais non, comme c'est en polyester. Enfin, je ne sais pas s'il y a un lien logique avec le fait que ce soit en polyester. Mais en tout cas, il est plus épais que les crêpes de viscose que j'ai d'habitude. Mais je me dis, comme j'ai toujours froid, ça peut être pas mal, c'est plus épais. Après, le polyester, ça ne tient pas chaud. Hein. Je suis au courant. Mais voilà, je m'imagine déjà dans ce tissu. J'adore la couleur. Là, c'est vraiment un craquage de couleur parce que pour du polyester, il n'est pas donné. Mais la couleur. J'ai hésité, il y avait la couleur, celle-ci qui est la couleur rhododendron et une autre couleur rouge foncé. Finalement, j'ai pris celle-ci, mais l'autre me faisait de l'œil aussi. Et il y avait 20% sur celui-ci. Donc, je me suis dit, au pire, c'est un basique. Bon, voilà. Pour finir, sur le site de ma petite mercerie, je nous ai pris cette mousseline. C'est rangé à mousseline sur leur site. Donc, c'est totalement transparent, mais c'est normal. Ne paniquons pas, c'est pour me faire des manches. Parce que je veux faire une autre blouse de My Monster. Non, une autre blouse de Dress Your Body, qui est également le créateur de la chemise My Monster. J'ai totalement oublié le nom de cette chemise que je souhaite faire, cette blouse que je souhaite faire. Je vous montrerai après le tissu principal. Mais j'imagine des manches un peu bouffantes, un tout petit peu, hein, n'abusons pas non plus, en transparence comme ça doit être magnifique. Il y en a plusieurs qui le font régulièrement et je me dis qu'avec ça, ce sera trop beau. En plus, j'adore les pois velours comme ça, donc c'est exactement ça. On peut ensuite passer au site Sautissu. Je n'avais jamais commandé sur ce site et j'avais envie de tester. Il y a des fils partout. Pour commencer, j'ai pris un crêpe de laine parce que je n'avais jamais vu un crêpe de laine en fait à quoi ça ressemblait. C'est pas un crêpe 100% laine, ce qui est un tout petit peu d'élastane et c'est au moins 80% de laine. Donc je me suis dit je n'aurai pas froid. Il est assez fin, je m'attendais à quelque chose de plus épais, mais il est quand même pas transparent. Je sais pas si vous verrez. Hop, il est légèrement élastane. Enfin élastique plutôt, parce qu'il y a de l'élastane, je crois qu'il y a 1%. Et dans ce tissu, j'ai pris pour me faire le pantalon Attitude de chez Atelier Scamit. J'ai pris ce tissu parce qu'il fallait 1 à 2% d'élastane pour 10 à 15% d'élasticité. Donc normalement, j'ai pas vérifié l'élasticité encore, mais à vue d'œil, ça me paraît être bon. Un peu juste, mais bon. J'ai hâte de coudre ce pantalon. Le tissu a l'air très très beau. Il est lourd quand même. Moi j'adore les vêtements d'hiver. Dès qu'on me parle lainage, j'adore ça. Voilà, et j'avais envie d'essayer le crêpe de laine, donc j'espère ne pas être déçue. Pour continuer avec le site Sautissu, donc tout à l'heure je vous ai présenté les manches de ma future blouse. Et maintenant je vous présente le tissu principal, qui est un crêpe standard. Enfin standard. Un crêpe de viscose noir, un peu plus basique, qui est transparent pour le coup, comme beaucoup de crêpes de viscose. Je mettrai un petit débardeur noir dessous, ça ira très bien parce que je ne compte pas la doubler. Voilà, j'ai pris juste la quantité normalement nécessaire, donc il doit y avoir 80 cm si tout se passe bien. C'est un crêpe noir, rien de spécial, pas élastique, pas grand chose à rajouter sur ce tissu. Et enfin, comme quoi j'en ai vraiment commandé beaucoup, surtout que je n'ai toujours pas commandé les patrons associés pour ceux que je n'ai pas. J'ai prévu de faire une chemise pour mon copain. Donc j'ai pris sur le site Sautissu toujours une popeline de coton blanc, tout ce qu'il y a de plus basique pour essayer. Alors je vais d'abord faire une toile. Hein. Pareil pour mes pantalons, je vous ai pas dit, je vais faire des toiles avant. J'ai été à Ikea le week-end dernier pour acheter justement ces meubles et en même temps je voulais prendre du tissu à toile. J'ai totalement oublié, enfin on n'a pas trouvé dans le magasin. Donc je n'en ai pas pris. Du coup, il faudrait que j'aille m'acheter du tissu pour faire des toiles. Au moins pour les deux pantalons, enfin au moins pour le pantalon dans le crêpe de laine. L'autre, normalement, ça devrait passer. Et au moins pour la chemise, parce que comme c'est pas pour moi, c'est vraiment hyper compliqué. Je n'ai jamais cousu de chemise. Enfin, j'ai fait des chemisiers, mais pas des chemises pour hommes. Mais bon, ça ne me fait pas peur plus que ça. Mais j'aimerais quand même faire une toile pour m'assurer que ça aille. Donc c'est une popeline de coton blanche, tout ce qui est plus basique. Et je trouve qu'elle est pas mal du tout en qualité.
Bon, après, vous me connaissez, je ne commande jamais de vêtements de tissu 100% coton comme ça. Moi, je couds beaucoup de viscose, du velours, ce genre de choses. Pas du tout de popeline de coton, mais écoutez, pour une chemise, ça a l'air très bien. Elle est transparente, c'est du blanc, c'est de la popeline blanche. Elle est transparente comme de la popeline blanche, j'ai envie de vous dire. Donc pour une chemise homme, c'est très bien. Eh bien écoutez, on en a fini avec tous ces tissus et ces futurs projets. Alors je ne sais absolument pas quand je pourrais faire tout ça. Je pense commencer par la petite jupe Anaïs, puisque ça ne me prend pas la tête. Et là je suis sur un projet un peu plus long, je fais une robe avec des volants, des froufrous, des boutons. Donc ça sera beaucoup plus long que ma petite jupe Anaïs. Et je pense que je serai très contente de faire un projet simple et que j'ai déjà fait après ma robe justement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le tissu que vous avez préféré ou la bêtise de Socrate que vous avez préférée. Moi je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle semaine.